Colonel de réserve Olivier Ravovic, bonjour à vous. Bonjour, merci. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le porte-parole de Tsahal. L'armée israélienne, Olivier Ravovic, a annoncé tout à l'heure avoir éliminé le commandant du Hezbollah, responsable d'une unité de lancement de drones contre le territoire israélien. L'unité de drones du groupe chiite terroriste est aujourd'hui là où l'une des cibles prioritaires de Tsahal. Bonjour, merci de m'inviter dans votre émission. Effectivement, nous frappons de manière ciblée les responsables militaires du Hezbollah et nous continuons ces frappes grâce à des renseignements très précis. Dans ce cas-là, un des chefs de Hezbollah, donc de la branche militaire évidemment, qui est relié à l'attaque de drones, et des drones qui ont malheureusement fait des victimes chez nous, dont l'attaque de la base militaire de Golani. Et nous continuons la guerre, elle est loin d'être terminée avec le Hezbollah. Olivier Ravovic, qu'est-ce qui rend compliqué la défense aérienne israélienne contre ces drones armés du Hezbollah? Les drones, en général, sont des objets volants qui volent selon certaines, on va dire manières qui peuvent parfois compliquer le suivi du radar. Et ce sont des petits objets. Et dans ce cas précis, on en avait intercepté 2 auparavant. Et celui-là, malheureusement, n'avait pas été intercepté. Mais ça reste des menaces. Et parce que ces drones-là sont de fabrication iranienne. Les mêmes drones, d'ailleurs, que les Iraniens vendent ou donnent aux Russes pour attaquer l'Ukraine. Et les drones sont effectivement une menace. Mais nous arrivons à les faire face et nous devons encore améliorer l'efficacité de nos systèmes d'interception et de destruction en vol. Justement, à plus long terme, Olivier Ravovic, est-ce qu'on peut considérer qu'Israël va accélérer encore ses efforts de développement au sein de son industrie pour renforcer sa couche aérienne contre ces drones-là dans les prochaines années, comme ça avait été le cas il y a une vingtaine d'années contre les roquettes du Hezbollah avec la construction du dôme de fer? Tout à fait, vous avez tout à fait raison de le dire. Nous améliorons toujours, tout le temps, nos systèmes, les perfectionnons. Comme vous le savez, aujourd'hui, il y a d'autres systèmes qui sont en train d'être développés, d'être mis en place, dont des systèmes qui utilisent le rayon laser. Et tout cela se développe à vitesse grand V. Le Premier ministre libanais Najib Mikati a indiqué tout à l'heure sur Al Jazeera avoir reçu des garanties de Washington qu'Israël allait réduire ses frappes contre la capitale libanaise Beyrouth. Est-ce que vous confirmez, Olivier Ravovic? Ni je confirme, ni j'affirme. Je ne suis pas le porte-parole du Premier ministre libanais. Vous êtes le porte-parole de Tsahal. Est-ce que Israël va concentrer ses forces et ses frappes sur le sud Liban plutôt que sur Beyrouth? Vous savez, nous sommes dans une guerre contre le Hezbollah qui est partout au Liban. Il est au sud du Liban, dans des villages, dans des villes. Il est dans la vallée de la Beka. Il est dans le sud de Beyrouth. Vous savez, nous avons éliminé Nasrallah, non pas au sud du Liban, mais à Beyrouth même, quartier général de la Derria. Et Tsahal frappe là où nous sommes frappés. Les considérations politiques sont prises par l'échelon politique israélien. Et Tsahal agit, continuera à agir selon les directives de l'échelon politique. Benjamin Netanyahou a appelé dimanche le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, à retirer ponctuellement les soldats de la FINUL des Nations Unies des zones de combat au sud Liban. Appel réitéré hier, réponse négative pour le moment de la force intérimaire de l'ONU. Olivier Ravovic, expliquez-nous les raisons qui motivent la demande israélienne alors que plusieurs capitales, dont Paris et Rome, ont protesté ces derniers jours après que plusieurs soldats français et italiens aient été blessés par des manœuvres israéliennes. Je veux dire, nous sommes en aucun cas en guerre avec la FINUL, évidemment que non. Ce sont des contingents de soldats qui font un travail important, mais actuellement nous sommes en guerre avec le Hezbollah qui se trouve au sud Liban. Et donc, notre position est de réitérer cette demande pour que les soldats onusiens des différents contingents ne soient pas pris entre le Hezbollah et l'État d'Israël. Et donc c'est une demande qui va dans le sens de protection des soldats de la FINUL. Il faut également savoir que nous indiquons par les canaux de coordination entre Tsahal et l'ONU et la FINUL, nous
leur indiquons très souvent, par des informations que nous recevons, que nous leur transmettons, là où être ou là où ne pas être, pour éviter qu'ils soient pris ou attaqués par leur Hezbollah. Donc c'est très étrange que l'ONU, dans la parole du porte-parole, je crois, de M. Guterres, s'oppose à un départ des soldats. C'est quelque part les laisser dans une situation de danger pour eux. Et ce que nous disons, c'est qu'ils soient évacués ou qu'ils s'évacuent pendant un certain temps, temporairement en tout cas, pour éviter qu'ils soient pris entre le feu de Hezbollah qui tire, contre Israël qui bombarde, qui bombarde également nos positions suivantes maintenant, et les forces de Tsahal qui combattent leur Hezbollah. Donc c'est étrange que de l'intérêt de la FINUL, ce que nous demandions, soit refusé par l'ONU, au nom de quoi, c'est pas clair, c'est pas très clair, parce que ça met en danger les soldats, ce que nous ne voulons pas en aucun cas. Olivier Rafovitch, est-ce que vous diriez que la FINUL a cautionné ces dernières années les agissements du Hezbollah au Sud-Liban en violation de la résolution 1701 du Conseil de sécurité des Nations Unies? En aucun cas. En aucun cas, je ne dirais une chose pareille. Ce que je peux vous dire, c'est que la FINUL fait un travail, une mission impossible. Face à un Hezbollah menaçant, on sait que la FINUL a du mal à empêcher le Hezbollah, on l'a vu, à s'être armé et à creuser des tunnels dans le Sud-Liban, parce que le Hezbollah, il faut le rappeler, a tué 6 soldats espagnols en 2007 oui. et un soldat irlandais en 2022. Et les menaces du Hezbollah contre la FINUL font que la FINUL ne peut pas rentrer dans des villages chiites et démanteler les armes des milices chiites et celles du Hezbollah sans prendre des risques. Est-ce qu'il faudrait renforcer à terme le mandat de la FINUL pour pouvoir agir sur le terrain contre le Hezbollah? Le mandat a été en fait de faire que l'armée libanaise descende au Liban Sud, soit présente, soit l'autorité militaire présente du Liban avec la FINUL, pour empêcher que des forces comme le Hezbollah descendent au Sud-Liban. L'armée libanaise est inexistante, la FINUL est dans une impuissance totale, et elle a laissé malheureusement ce vide se créer, et faire que le Hezbollah est entré avec des armes en quantité phénoménale. Des missiles anti-tanks, des missiles, des explosifs. Je rappelle qu'au sud Liban, on a trouvé une infrastructure, d'ailleurs nous avons montré à la presse internationale, il y a différentes chancelleries, il y a des attachés militaires étrangers, on a montré ce qu'on a trouvé au sud Liban, c'est inimaginable. C'est inimaginable. Cette fantastique quantité d'armes, de munitions, je crois que ceux qui regardent les différents comptes officiels de Tsahal ou des affaires étrangères ont vu cela. Et donc, dans ce cadre-là, Israël se défend, détruit leur Hezbollah, qui se trouve dans une région où il y a énormément de positions de la FINUL, tout danger pour les soldats de la FINUL, c'est trop pris dans ces combats-là, mais comprenez que nous ne voulons pas, je répète, nous ne voulons pas que des hommes de la FINUL soient blessés, pris dans ces combats-là. Le fait qu'ils soient présents durant ces guerres contre le Hezbollah peut les mettre en difficulté, parce que je répète, nous ne voulons pas une chose pareille. Olivier Rafovitch, l'un des objectifs de l'opération Israël menée actuellement au Liban est de restaurer la sécurité des habitants du nord d'Israël. Rappelons une nouvelle fois qu'entre 60 et 70 000 Israéliens de cette zone sont déplacés depuis le 8 octobre. Est-ce qu'Israël envisage d'établir une zone tampon sur les premiers kilomètres du côté libanais de la frontière entre les deux pays afin d'éviter à l'avenir des incursions terrestres du Hezbollah? Ce que je peux vous dire officiellement et clairement, c'est que en aucun cas Israël ne laissera de nouveau le Hezbollah s'installer à la frontière israélienne du côté libanais. En aucun cas. En aucun cas, il y aura toutes ces patrouilles de soldats ou d'hommes du Hezbollah armés jusqu'aux dents qui font peur aux Israéliens et menacent Israël ou attaquent Israël. En aucun cas. Comment nous allons faire et procéder après, nous verrons. En tout cas, ce qui s'est passé le 7 octobre du côté sud et le 8 octobre du côté nord sont des choses qui n'arriveront plus, et Israël ne laissera plus ni le Hamas être cette menace qui était une menace terrible au sud, on a vu le résultat, ni le Hezbollah au nord, qui est une menace qu'on le voyait aujourd'hui. Là, je vous parle, je suis encore dans mon véhicule avec mon gilet pare-balles et mon équipe. Merci beaucoup encore d'être avec nous malgré ces conditions. C'est moi qui vous remercie de m'inviter. C'est important de parler, d'expliquer à la communauté juive, mais également bien au-delà, ce qui se passe. Je rentre à peine là. D'ailleurs, je voudrais que vous entendiez
mon équipe. Il y a Yair qui va vous dire bonjour. Bonjour. Bonjour Et Yair. Tia qui va vous dire bonjour aussi. Bonjour Voilà. également à Tia. Voilà, Tia. Et nous venons de Metula, une ville qui a 700 maisons. Et sur ces 700 maisons, 350 sont détruites. Détruites. Ah, non pas un petit peu détruites, comme ça pourrait être par un coup de vent, mais par des missiles anti-chars de type Cornet qui détruisent totalement ces maisons-là. Vous vous rendez quand même bien compte que et la ville, qui a près de 750 familles, est totalement vide. Vous vous rendez quand même bien compte que on ne peut pas continuer comme ça et attendre que les choses se passent, qu'elles ne se passent pas. Tant que le Hezbollah et le Hamas et leur mentor, leur chef, l'Iran, continuent à être ce qu'ils sont, avec cette intention de destruction totale de l'État d'Israël, Israël frappera, détruira ses ennemis, je dis bien détruira ses ennemis. Il n'y aura pas ce proto-État Hamas au sud, ni ce proto-État Hezbollah au nord, ni une Iran qui crie haut et fort qu'elle veut la fin d'Israël. Et vous savez, aujourd'hui, les gens sont surpris de réactions israéliennes. Et qu'est-ce qu'ils attendent? Ils attendent qu'Israël soit totalement détruit pour que nous ayons le droit de réagir. Alors je vais vous dire, mon cher ami, Steve, pardon, j'ai oublié votre prénom. Voilà. L'État d'Israël a le droit de se défendre, mais a surtout le droit de gagner cette guerre. Et ce serait notamment le cas, pour terminer très rapidement, Olivier Arfovitch, avec l'Iran, puisqu'il y a quelques instants, le ministre de la Défense israélien, Yoav Gallant, a indiqué que la riposte israélienne à la dernière attaque iranienne sera prochaine. Elle sera, dit-il, précise et extrêmement forte. On peut s'attendre à ce qu'elle ait lieu dans les prochains jours, en tout cas avant l'élection américaine du début du mois de novembre. Écoutez, je vais vous dire une chose. Que tous les Israéliens pensent. Nous avons été attaqués 2 fois de suite par l'Iran cette année, qui a lancé plus de 500 missiles drones d'attaque et missiles de croisière contre Israël. Je n'ai jamais vu, sans précédent, dans l'histoire, autant de missiles balistiques. Je l'ai vu moi-même de mes propres yeux, j'étais en route vers Tel Aviv, venant du nord. Une telle attaque mérite une réponse, et la réponse, Bezrat Hashem, va venir. Elle sera donc létale et précise selon les mots du ministre de la Défense israélien, Yoav Gallant. Merci beaucoup Olivier Arfovitch d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes colonel de réserve et porte-parole de Tzahal. Cet entretien est à retrouver. Et permettez-moi de vous souhaiter à vous, à Radio J et à toute la communauté juive et bien au-delà, un Chag Sameach. Chag Sameach. Et Shana Tova. Et Shana Tova, bien sûr. Et Yachad Natzer. Ensemble, nous vaincrons. Merci beaucoup à vous et à très bientôt sur Radio J. Chag Sameach. Radio J. Steve Nadjar.